À présent, il est possible de payer sans contact, par carte de crédit ou par smartphone, dans un nombre croissant de grandes enseignes, comme par exemple Ikea, McDonald's ou Migros. Les banques et les grandes enseignes vendent cela comme étant une possibilité simple et rapide de payer. En 2015, à la question « Avec quoi payera-t-on ses achats dans un avenir proche ?», le conseiller futuriste Georg Leonhard a répondu comme suit. Beaucoup de gens ne payeront plus avec des cartes de crédit, mais avec le portable. Mais il est d'ores et déjà prévisible que l'appareil sera de plus en plus près du corps, ou bien dans le corps. Un tel appareil encastrable dans le corps, c'est-à-dire un implant, c'est par exemple une puce RFID, en français une puce pour l'identification au moyen des ondes électromagnétiques. Cela fonctionne selon le même principe que le paiement sans contact avec une carte de crédit. Mais une telle puce peut avoir encore d'autres fonctions au fur et à mesure de la programmation. Débloquer des portes ou des serrures, se connecter à des ordinateurs sans entrer un mot de passe, débloquer son portable, etc. À divers endroits, il existe déjà la possibilité de payer sans argent liquide avec cette puce. Selon des informations médiatiques, en Suède, plus de 300 employés de bureaux se sont fait implanter volontairement une puce pour pouvoir s'identifier, par exemple, auprès des portes et des photocopieuses. Selon un article du magazine suisse de Migros en mars 2017, une étude globale a montré que 70% des adolescents interrogés aimeraient avoir un tel implant, si cela accroît leur liberté digitale dans la vie. Bon, sur ce, on pourrait penser que les fonctions quotidiennes seraient donc facilitées avec une puce implantée. Mais beaucoup de partisans de la protection des données informatiques mettent en garde contre un abus possible des informations sur la puce. Anneli Buntenbach, membre du comité directeur de la Confédération syndicale allemande et spécialiste de la protection des données, dit « Nous considérons que de telles pratiques sont extrêmement problématiques. Elles sont en contradiction avec la protection de la personnalité. » On pourrait dès lors établir presque complètement des types de comportements par des puces sur des cartes d'identité, des cartes de crédit ou des données du portable et des données numériques. Et les gens n'auraient guère d'influence sur leur utilisation. Si maintenant on porte des puces sous la peau, cet enregistrement serait repoussé au-delà de toute frontière du tolérable. L'article dans le magazine de Migros explique clairement qu'il existe un potentiel d'abus énorme et qu'on n'en restera pas à des fonctions quotidiennes, comme remplacer la clé de la porte d'entrée. Cela ne serait que le commencement, dit le professeur Patrick Kramer dans l'interview du magazine de Migros. Il est le fondateur de l'entreprise de Hambourg DigiWell Upgrading, qui s'est spécialisée dans le domaine d'upgrader les gens, ce qui veut dire les mettre à niveau ou mieux les équiper. Il se décrit lui-même comme un cyborg, c'est-à-dire un personnage hybride d'organismes vivants et de machines. Patrick Kramer fait déjà des expériences avec la génération suivante d'implants où l'homme lui-même est directement connecté à Internet. Dans 20 ans, nous aurons des implants cérébraux placés dans le cortex, c'est-à-dire dans l'écorce cérébrale, qui connecteront mon cerveau quasi directement à Internet. L'efficacité cérébrale, qui est à présent limitée biologiquement, se laissera quasi élargir. Et alors, selon l'implant que j'utiliserai, j'aurai un cerveau 100 fois ou 1000 fois plus efficace. Patrick Kramer l'a résumé comme suit. L'évolution est trop lente, nous lui donnons un coup de pouce. Au cours de ces dernières années, il y a eu en fait toute une série d'expérimentations où des animaux sont télécommandés par radiocommunication. Des scientifiques chinois ont créé par exemple des rats cyborg qui peuvent traverser un labyrinthe plus vite que leurs homologues naturels. Ces rats ont des électrodes dans le cerveau qui sont connectés à un ordinateur par radiocommunication. Ainsi, on peut capter des signaux du cerveau, mais on peut aussi entrer des signaux dans le cerveau des animaux. Le chercheur en neurosciences, le professeur Jonathan Wallis, a réussi avec son équipe à mesurer les processus de décision des singes. Il part du principe que, pour cette raison, il est aussi possible d'influencer des décisions. Il y a encore quelques années, l'annonce d'une telle intervention massive dans l'évolution de l'homme et de l'animal aurait fait chavirer l'estomac de tout le monde. Maintenant, le magazine Migros a réussi en fait à raconter cela de manière positive, sans qu'il y ait le moindre cri d'indignation de sa part ou de la part du public. Si on réussit vraiment à interconnecter les gens entre eux au moyen d'implants cérébraux et à exercer une influence sur leur perception et leurs décisions,
Cela signifierait que ce groupe de personnes pourrait être dirigé et manipulé à volonté de l'extérieur. On ouvrirait les vannes pour abuser de leurs pensées et de leurs décisions. Qui peut assurer que cette technologie n'arriverait pas entre des mains mal intentionnées et qu'une intervention dans l'évolution n'aurait pas des conséquences catastrophiques pour l'homme et l'animal? Patrick Kramer a aussi admis franchement que presque personne ne pourrait échapper à cette technologie. Si un jour ces implants deviennent la norme, on n'aura plus aucune chance sans eux dans beaucoup de secteurs du monde du travail. Apparemment, cela aboutirait à ce que tous les hommes qui refusent un implant cérébral télécommandé, à quelque titre que ce soit, seraient exclus du monde du travail. Tout semble évoluer vers l'une des deux possibilités suivantes. Ou bien l'homme se laisse intégrer quasiment comme un esclave moderne dans un système dirigé centralement, ou bien il est quasiment exclu de la société. Quiconque refuserait un implant télécommandé serait menacé dans son existence même.